Bienvenue à ImoChill. Bonjour, je suis Catherine Hill, courtier immobilier résidentiel pour l'agence Remax du quartier. Aujourd'hui, on va parler hypothèque avec mon invité Catherine Fournier, qui est courtier hypothécaire avec Planiprêt. Salut Catherine. Hey, bonjour Kathleen. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Bien contente d'être avec toi ce matin. Ben, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Vraiment, C'est un là. vrai plaisir. Fait que, écoute, en quelques mots, si tu veux, tu sais, dans le fond, te présenter, je sais pas, je sais que ça fait un bout de temps que tu fais de l'hypothèque, là, mais si tu nous parles un petit peu de ce que tu fais. Oui, tout à fait. C'est certain que, en fait, je suis courtière depuis 3 ans, mais ça fait vraiment longtemps que je suis dans le domaine. J'ai été avec une grosse institution financière durant des années. Dans le fond, concrètement, je suis courtière hypothécaire. Donc, mon but, c'est vraiment d'accompagner les gens pour tout ce qui touche le financement immobilier. Donc, mon rôle, c'est de simplifier le processus, comparer les options pour eux, puis les aider à prendre des décisions éclairées. C'est sûr que c'est pas toujours le sujet le plus sexy, l'hypothèque, mais c'est un moment important. Ben, pas le choix, hein, à moins de pouvoir payer comptant, tout ça, ben, c'est pas donné à tout le monde. Non, effectivement. Ouais, OK. OK, alors, j'ai une couple de questions à te poser. Fait que ça sent pas bien à l'aise, là. C'est des questions en rapport avec l'hypothèque. Fait que ça devrait bien aller. Je pense que oui. Euh, Allons-y. Si on commence avec un début de projet, là, tu sais, quelqu'un là qui veut acheter, mettons, pour la première fois, comment ça se passe? Bien, c'est sûr que l'important, c'est vraiment de commencer par le début du projet. Donc, c'est pas de commencer par les visites. Il faut regarder les chiffres. Parce que c'est OK, sûr ouais. que le plus plate, ça serait de tomber en amour avec une propriété qui est hors budget finalement. Donc, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qu'on peut se permettre. Puis vous le faites de quelle façon à ce moment-là? Mais c'est sûr que c'est une analyse globale. Donc, on va aller vérifier le revenu, les dettes, la mise de fonds, puis voir aussi qu'est-ce que la banque peut accepter, puis avec quoi on est confortable dans la vraie vie. Parce que le but, c'est pas de manger des pâtes tous les soirs non plus. Ouais. Bon, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est important aussi que la personne, j'imagine, euh, réalise qu'elle veut vivre aussi en dehors de payer son hypothèque, là. Exactement. Il y a autre chose que juste faire un paiement de loyer ou un paiement d'hypothèque. Si on veut continuer à aller au cinéma, peut-être voyager, boire du bon vin. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre sur notre hypothèque. OK. Fait que dans le fond, vous regardez tout ça quand tu jases avec quelqu'un, ben, c'est de comprendre, dans le fond, c'est qui cette personne-là, puis c'est quoi son mode de vie, dans le fond, si je peux dire. Mais exactement. C'est vraiment de voir, oui, peut-être qu'elle peut se permettre une propriété plus dispendieuse, mais à côté, c'est quoi ses activités et qu'est-ce qui va lui permettre de continuer de vivre comme elle le veut? C'est important, ça fait une différence, hein. Mais oui. OK, je comprends. Oui, OK. Actuellement, d'après toi, quelqu'un qui pourrait, là, tu sais, quelqu'un quand même qui serait accepté, est-ce que cette personne-là devrait vraiment aller de l'avant ou attendre ou comment tu vois ça? C'est sûr que les gens vont attendre le bon timing, mais il n'y a jamais vraiment de bon timing dans la vie. C'est quand que toi, tu es prête. Euh, T'es où exactement dans ta vie? Puis est-ce que tu trouves que pour toi, là, est-ce que c'est le bon moment? Parce que sinon, la préparation, mais tu pourrais attendre indéfiniment si tu attends vraiment le bon timing. Ouais, puis dans le fond, on sait que les prix baisseront pas, hein? Ça va toujours continuer à augmenter. Exactement. Je sais qu'on en parle un peu partout. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent là-dessus. Euh, faut pas attendre que ça diminue ou d'avoir la situation financière idéale. OK. Moi, parce que tu l'auras peut-être jamais, dans le fond. Non, effectivement. Mais en même temps, OK. il faut se loger dans la vie, puis c'est quelque chose qui est certain, là. Donc,
c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut avoir une propriété à son nom, mais sinon, si vraiment tu sens que tu es prête, puis tu as une mise de fonds, tu as un emploi quand même stable, mais c'est sûr que ça peut être le bon moment pour toi. On entend beaucoup que les parents vont, tu sais, permettre la mise de fonds. Et est-ce que tu vois ça souvent? Je dirais de plus en plus, parce qu'on se le cachera pas que, étant donné que les propriétés augmentent, la mise de fonds, le montant peut être quand même important, même si on parle d'un 5 tu sais, un 5 d'une propriété de 500 000, on s'entend que c'est quand même 25 000. Donc, Oh, oui. les parents vont être là pour souvent accompagner leurs jeunes, pour les aider dans la vie. C'est un peu, je dirais, comme un héritage en avance. Donc, que ce soit en prenant une garantie sur leur propriété ou en donnant directement de l'épargne à leurs jeunes, donc un don, ils vont les aider à pouvoir acquérir leur première propriété. OK. Ça a changé parce que il y a 30 ans ou 40 ans, c'était pas ça, là. Puis là, on l'entend de plus en plus, tu sais. Ben, c'est bon. Effectivement. Mais je trouve que c'est une belle façon quand même d'aider son jeune à partir dans la vie, puis des fois aussi partir de la maison. Ah, ouais, il y a ça aussi. Fait que dans le fond, c'est qu'ils se font plaisir en même temps. C'est un cadeau à double Exactement. sens. Ah, c'est Allez, vraiment. vole de tes propres ailes. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, t'as absolument raison. OK, fait que dans le fond, la banque, elle, la première chose qu'elle va regarder, c'est quoi? Ben, le point de départ, dans le fond, ils vont déterminer un budget réaliste. Ben, ce qu'ils vont regarder en premier, c'est vraiment le revenu, les dettes et c'est quoi ta gestion de crédit. Donc, c'est ce qu'ils vont regarder en sortant le bureau de crédit. Là. Donc, voir c'est quoi tes habitudes de paiement. En gros, es-tu capable d'emprunter et rembourser sans difficulté? OK, OK, c'est la première chose qu'ils vont regarder. Et puis, si on a mettons, c'est un dossier qui est moins parfait, est-ce qu'il y a quand même possibilité d'emprunter? Ben oui, c'est certain, il y a pas de dossier parfait. Chaque situation est différente. Il faut vraiment juste trouver la bonne stratégie. OK, ça fait du sens. Euh, Ça serait quoi ton meilleur conseil pour un taux? Ben, en fait, ça serait vraiment de comparer, d'être bien accompagné, parce qu'un bon taux, c'est pas juste un chiffre, c'est des conditions adaptées à la réalité de chacun. OK. OK. Fait que dans le fond, c'est de faire le tour de tout ça pour arriver avec la meilleure stratégie par rapport à toutes ces options-là, puis la situation de l'emprunteur, dans le fond. Exactement. C'est certain qu'on entend là, ah oui, mais mon oncle a eu tel taux ou on m'a suggéré de prendre tel type de taux. Peut-être que c'était la meilleure situation pour la personne qui s'est fait conseiller cette option-là, mais ça ne veut pas dire que c'est la situation la mieux adaptée OK. pour, euh, pour la personne en tant que telle. OK. OK. Euh, Quels sont les pièges à éviter? Se laisser emporter par l'émotion. C'est normal d'avoir un coup de cœur, mais il faut garder la tête froide. Sinon, on peut vite dépasser son budget ou faire des compromis qu'on pourrait regretter par la suite. Ouais, ouais, ouais. Non, Je ben, t'as pense que raison, vous tu sais. voyez ici en tant que courtier immobilier. Oui. Vous en Ouais, faites des ouais, visites, c'est sûr que c'est des ouais. choses que vous voyez, là. Ah oui, les gens, écoute, sont tellement dans l'émotion, là, effectivement, faut réellement, à un moment donné, tu sais, se retirer, puis après ça, prendre le temps de tout considérer avec un petit peu moins d'émotion pour Exactement, s'assurer que, la tête refroidie. ouais, ouais, ouais. Fait qu'effectivement, ça se compare, dans le fond, entre l'hypothèque et un achat immobilier, c'est de sortir un peu des émotions. Oui. Euh,
Maintenant, ben c'est ça, une offre intelligente sans se mettre dans le trou, c'est un petit peu ce que tu viens de dire. C'est Effectivement, d'essayer dans le fond, de. c'est d'avoir une stratégie, puis de garder cette stratégie-là. OK. OK. Euh, les conditions d'inspection, est-ce que c'est important par rapport justement à l'hypothèque qu'on veut obtenir quand Ben, on parle je pense que c'est d'inspection de la essentiel. maison? Ben, je pense que c'est essentiel. C'est sûr que c'est un marché qui est agressif, faut être compétitif, mais il faut quand même se protéger. OK. Ça revient un peu à dire on peut se laisser emporter par les émotions, c'est excitant, euh, mais il ne faut pas se faire avoir au bout du compte. Excuse-moi. OK. Puis, un rapport, mettons que l'inspection, il y a beaucoup de choses, là. Tu sais, il y a plusieurs problèmes, et etc. Et le rapport d'inspection, quand on veut justement aller chercher une hypothèque, on le remet, est-ce qu'on doit le remettre? Est-ce qu'on doit, mettons, est-ce que j'aurais à te le fournir? Mettons que c'est moi qui vais acheter, je fais pas l'inspection, ouf. Euh, est-ce qu'à ce moment-là, je devrais te remettre le rapport? C'est une bonne question, honnêtement. C'est pas automatique qu'on va avoir besoin de l'inspection. S'il y a des points importants de soulever, puis que vous avez décidé de faire une contre-proposition, disons, pour faire baisser le prix, là, ça peut apporter des situations où on n'a pas le choix de le fournir à l'institution financière parce que eux aussi vont vouloir se protéger par rapport au gage. Donc, ils vont se demander pourquoi il y a une baisse de prix. Hmm. Mais c'est pas automatique qu'ils vont demander. Puis si jamais il y a vraiment des points importants par rapport à la propriété et l'inspection, ça ne veut pas dire que le projet est mort à ce moment-là. Il y a d'autres options aussi. Puis je pense que ça revient au fait que c'est essentiel d'être bien accompagné pour pouvoir trouver des solutions par rapport à tout ça. OK. OK, c'est ça. Si la déclaration du vendeur, elle, dénote un paquet de problèmes, ça aussi, là, pour le prêteur, c'est important, là. Effectivement, ça aussi, ça pourrait apporter, ben oui, une inspection obligatoire pour voir si les points soulevés sont réglés ou est-ce qu'ils pourraient causer problème. Parce que ça ne veut pas dire non plus que ça devient problématique, mais on pourrait en avoir besoin pour protéger tout le monde. Effectivement, puis peut-être aussi pour justifier d'aller avec un genre de prêt réno, là, tu sais, pour faire les travaux. Exactement. En fait, c'est OK. la stratégie que je voulais dire un peu plus tôt, c'est que si jamais il y a vraiment des choses à rectifier sur la propriété, mais on a l'option d'aller, dans le fond, de financer les travaux, d'aller en Ouais. achat-rénovation, puis de faire OK. régler les problématiques à même le prêt hypothécaire. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça, on appelle ça un prêt rénovation, mais c'est pas juste pour rénover à ce que la cuisine soit au goût du jour. C'est aussi pour régler des situations là, qui doivent être adressées sur la propriété. Exactement. Dans le fond, tant OK. que ces ajouts-là au financement respectent, je dirais, la valeur de la propriété, Oui. euh, c'est quelque chose qui est possible là, avec certaines institutions financières. OK. OK. C'est bon à savoir. Et puis, bon, Maintenant, oui, oui, ça c'est effectivement, je t'apprends à regarder, les gens souvent vont oublier certains coûts. Quels sont les coûts que les gens oublient le plus souvent? je pense que la taxe de bienvenue est un point assez important. Mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres frais aussi qui entourent l'achat de la propriété. Donc, c'est bien beau d'avoir un budget pour la maison, une mise de fonds, mais il va y avoir un notaire à payer, des Oui, ajustements de taxes à payer, euh, peut-être l'inspection, comme on parlait un peu plus tôt, une évaluation de la maison comme telle. On va avoir besoin de déménager, peut-être de peinturer la maison. Donc, il y a des coûts qui s'ajoutent, dans le fond, à cette transaction-là. Puis c'est important de le voir dans son budget, puis de ne pas être pris, dans le fond, après notre achat,
à devoir avoir un financement personnel pour pouvoir couvrir tous ces frais-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder dès le départ. Est-ce que les gens ont cette liquidité-là pour aller de l'avant? Oui, oui, oui. Surtout la taxe de bienvenue, tu sais, après 500 000, là, c'est pas rien, tu es à 3%. C'est beaucoup. C'est effectivement, puis ça, dans le fond, on peut aller regarder sur les sites de la ville pour voir à combien serait, dans le fond, à combien s'élève environ la taxe de bienvenue. Je pense que c'est bon de le prévoir dès le départ parce que quand on reçoit cette lettre-là puis qu'on se dit ah, je l'avais pas Oui, prévu oui, celle-là. oui, oui, Euh, oui, oui, oui. Oui, oui, puis elle est là, puis elle arrive vite. oui. OK. Non, c'est bon, effectivement. Euh, Fait que ton conseil numéro un que tu donnerais à tout le monde, dans le fond, là. Il faut pas faire cet achat-là seul. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Ça change tout dans la transaction. Ça rend l'expérience vraiment plus simple, plus claire, moins stressante. Ça a du bon sens. Ça a du bon sens. Et puis, les, ouais, les trois clés pour réussir, dans le fond, ton achat. Ça revient un peu au point, dans le fond, il faut bien se préparer, être bien accompagné, puis rien faire de façon précipitée. OK. C'est pas une course, c'est un gros achat dans une vie, puis c'est important. Oui. Oui, puis d'autant plus, même si les gens aujourd'hui gardent plus les maisons aussi longtemps qu'avant, là, hein, Mhm. je sais pas si c'est 5 7 ans, là, le cycle. Nos parents, nous autres, gardaient, en tout cas, pour ma part, là, ça a été comme 50 ans à la même, à la même place. On voit ça pas mal moins. Mais quand même, c'est que, comme tu dis, c'est un gros achat, c'est un gros montant. Puis, à quelque part, tu vis quand même dans ta maison pour plusieurs années. Fait Effectivement. que, C'est un peu plus, ouais, quand je dis c'est pas une course, ben, quelque part, oui, ça peut être considéré comme une course, mais plus comme un marathon qu'une course de vitesse. ouais, ouais, effectivement. Et dans le fond, c'est un message à laisser aux futurs acheteurs, ben, c'est un petit peu probablement ce qu'on vient de discuter, là, à moins que tu aies, un Bon, autre non, petit effectivement, conseil c'est à pas leur mal. donner. Ça revient à dire un peu ce qu'on disait plus tôt, là, d'être bien C'est ça. planifié. OK. Faut poser les bonnes questions aussi. Oui, 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 effectivement. Ben, ouais, t'as absolument raison. Puis c'est de s'asseoir, prendre le temps. Quelqu'un qui veut te rejoindre, Catherine, il t'appelle à quel numéro? Comment est-ce qu'il pourrait te rejoindre chez Planiprêt? Ben, dans le fond, c'est assez simple. Mon numéro de cellulaire, 514-883-3467. OK? Donc, numéro de cellulaire, on peut me texter, me téléphoner sans problème. OK. Ben, je sais que tu réponds rapidement là, parce que j'ai fait affaire avec toi pour plusieurs clients. Là, alors, les gens sont toujours très satisfaits. Fait que, Mm. OK, ben écoute, merci pour ton temps, merci pour les informations. Je suis sûre que ça va aider plusieurs personnes justement là, tu sais, qui se questionnent. Et puis moi, de mon côté, bien, si vous voulez si vous voulez être bien accompagné dans le fond pour faire l'achat de votre propriété, moi je suis au 514 506 6694 et je vous dis merci et à la prochaine. Bonne journée. Fait que là, dans le fond, je peux couper, là. Je vais quand même arrêter l'enregistrement.